Qui est derrière ta souffrance? C'est le thème choisi pour le séminaire biblique de délivrance du 22 décembre à la nuit des réveillons 2025. Et c'est afin d'assurer dans la traversée vers l'année 2025 avec la grâce divine à l'église Logos Christian Church, située au numéro 236 de l'avenue Bolongo dans la commune de Lingola, non loin du terrain Okal, à quelques mètres de la RTNC 1. Il est important de réunir le peuple de Dieu en cette période de fin d'année durant laquelle le diable, le serpent ancien, est en action pour séduire de multiples de personnes. L'Éternel devrait épargner ses enfants de certains actes malsains qui influencent sur le mœurs à chaque fin de l'année. C'est la déclaration du pasteur Pierre Dianda, responsable de l'église Logos Christian Church. En sa qualité d'un bon berger, le pasteur Pierre Dianda s'est dit inspiré suite aux nombreuses souffrances qui frappent plusieurs vies humaines au sein de la société actuelle, du temps de la fin. Il attire l'attention de la population congolaise en se référant à la parole de Dieu qui est une force supérieure servant à éradiquer le mal selon la foi des croyants et de vivre une nouvelle vie plus meilleure. Le réveillon, comme on l'appelle communément Kinshasa, et pour nous c'est la nuit des prières et nous avons appelé ça nuit de traversée. Traversée pourquoi? Parce qu'on quitte 2024 et on va en 2025 et c'est pourquoi nous disons traversée. Pour nous c'est une occasion de dire merci à Dieu qui nous a protégés durant l'année 2024 et qui nous fait grâce d'entrer dans l'an 2025. Ça, c'est la première raison. Dire merci à Dieu, lui présenter nos actions de grâce. La deuxième raison, c'est réunir les enfants de Dieu, compte tenu de tout ce qui s'est fait à ces derniers temps pour éviter les désordres, la débauche, que les gens se trouvent dans n'importe quel endroit, mais qui se trouvent quand même dans l'endroit où ils peuvent rendre gloire à Dieu, où ils peuvent écouter la parole de Dieu. Voilà les deux raisons pour lesquelles on organise la veillée. Et c'est là pour quel thème? Voilà, les thèmes que nous avons, c'est pas seulement pour la veillée, mais c'est un thème qui commence bien avant la veillée, puisque nous commençons ce thème le dimanche 22 décembre 2024. Et le thème c'est « Qui est derrière ta souffrance ?» Nous voulons attirer l'attention des uns des autres que tout mal qui nous arrive, toute situation compliquée qui nous arrive mérite d'être analysée et demande qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse, car la Bible dit « Le jour du malheur, les jours de joie, les jours du bonheur, réjouis-toi, et les jours du malheur, réfléchis. » Donc, ça demande qu'on réfléchisse. Je sais qu'il y a plusieurs manières qu'on rencontre les souffrances dans la vie, mais l'important, c'est savoir la racine. Savoir la racine, couper la racine, il y a possibilité d'envisager un autre avenir. Bon, notre vision de l'Église par rapport au pays, c'est que l'Église a un rôle capital à jouer dans la transformation de la société. Donc les gens qui vont à l'Église ne sont pas seulement des fidèles à l'Église, mais ce sont des citoyens. S'ils sont transformés par la parole de Dieu, s'ils sont impactés, amenant leur vie dans la société, ils pourront aussi changer la société. Donc la vision de notre Église, c'est que notre Église soit une église des citoyens qui sont changés, qui sont transformés par la parole de Dieu, afin qu'ils apportent cette transformation dans la société où ils vivent et dans les différents secteurs de leur vie. Puisque le Congolais, les Congolais en général, prient beaucoup. Ouais. Et il y a les églises qui naissent tous les jours. Ouais. Mais le comportement des Congolais chrétiens est même pire que les païens. En quoi expliquer? Voilà. La première des choses, ce n'est pas de condamner l'Église. La première des choses, c'est que l'Église doit enseigner. L'Église enseigne.
Et que l'évangile que l'Église donne doit être l'évangile total. L'évangile qui transforme la vie de la personne. Et lorsque la personne est transformée, la personne pourra aussi transformer la société. Mais puisque vous avez dit pourquoi les églises naissent et que rien n'échange, c'est tout simplement puisque les gens qui vont dans des églises eux-mêmes ne profitent pas de la parole de Dieu pour que cette parole les change, pour que cette parole les transforme. On ne va pas à l'église seulement pour chanter, crier, sortir. L'église, c'est un terrain où on écoute, et ce qu'on écoute, on va l'appliquer en dehors de l'église. Je vais vous donner l'exemple. Si je parle à un enfant d'obéir à ses parents, c'est pas pendant que je suis en train de lui parler à l'église qu'il aura les parents. Il faut qu'il aille à la maison, qu'il soit à la maison avec ses parents. Quand quelque chose va se passer entre lui et ses parents et qu'il est capable d'obéir à ses parents, la parole que je lui ai prêchée à l'église trouvera place dans sa vie en dehors de l'église. Si je parle, par exemple, ne volez pas, pendant que je parle, les gens sont là, les mains croisées, ils me suivent. Ils n'ont pas l'occasion de voler. Mais quand ils sortent de l'église, ils doivent apprendre que voler, c'est mauvais. Donc, l'église, c'est une école où on reçoit les théories, où on reçoit la formation.